Eh bien, bonjour frères et sœurs, un excellent sabbat, où que vous soyez. Dieu est là, je pense que c'est évident lorsque nous voyons comment notre Père bien-aimé euh, entoure ses enfants par la façon qu'il inspire les messages, les cantiques, le choix des cantiques et aussi même la musique spéciale. Alors nous voyons son esprit en action et en tout cas, je suis reconnaissant de cette sensibilité qu'il crée en nous, qu'il développe pour le percevoir dans sa générosité, dans sa capacité de rejoindre ses enfants, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur haut, quel que soit leur bas. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est Boaz, le Rédempteur, Ruth, la rachetée. Nous avons tous, frères et sœurs, une histoire propre de rédemption, c'est-à-dire Jésus-Christ, avec bien sûr le choix de son Père, est venu nous chercher, comme l'a si bien dit Josué, dans l'état où nous étions. Notre faiblesse a été pour lui un appel à son cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette histoire que nous connaissons, mais la regarder avec des yeux rafraîchis. Cette histoire de Ruth, sa belle-mère Naomi, ce parent racheteur Boaz. Dans le livre de Ruth que nous avons eu le plaisir de décortiquer un peu à l'étude biblique la semaine passée, dans le livre de Ruth, il y a cette histoire donc de Ruth, sa belle-mère Naomi. Naomi a perdu son mari. Ses deux fils adultes sont morts après avoir passé une dizaine d'années réfugiés dans un pays voisin qui s'appelle Moab à cause d'une famine en Israël. Naomi revient chez elle, dans la région de Bethléem, sa ville en Israël. Et seule Ruth, sa belle-fille moabite, l'accompagne. Bien qu'il semble que Naomi ait encore le droit de racheter les années de récolte du champ loué à d'autres par son feu mari, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à se rétablir. En fait, elle est abattue. Elle n'a plus vraiment, lorsqu'on regarde ses paroles à son retour, elle n'a plus vraiment le goût de se battre. Mais sa belle-fille va faire un changement dans sa vie. Sa belle-fille, mais surtout l'Éternel Dieu. Ruth, donc, va glaner dans un champ comme les pauvres veuves, les orphelins, les étrangers ont été autorisés à le faire par un décret de Dieu. C'est un des éléments magnifiques de la loi de Dieu, cette capacité des pauvres d'aller dans les champs, autorisés par Dieu lui-même et même commandés par Dieu lui-même concernant les moissonneurs, de laisser les coins de, des champs, les gerbes tomber, être ramassées, être glanées par ceux qui sont dans le besoin. Nous allons prendre le récit, si vous voulez bien, dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Nous allons lire les versets 2 à 4 pour se mettre dans l'ambiance, et ainsi que les versets 19 à 20. Nous allons découvrir un peu plus ce personnage qui, on le sait parce que nous sommes plusieurs milliers d'années plus tard, parce que les Saintes Écritures nous ont révélé que cette dame sur laquelle nous allons poser les yeux fait partie justement de ceux que Dieu a appelés les faibles de ce monde, dans certains aspects, mais quand même avec les forces que Dieu a développées en eux ou en elles. Ruth la Moabite, donc Ruth 2, verset 2, dit à Naomi,
regardez ici la demande d'une belle-fille soumise à sa belle-maman. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alors, je veux aller glaner, mais bien sûr, j'ai besoin de trouver la personne qui m'accueillera positivement, parce que ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui a cette disposition, obéir à la loi de Dieu. Alors, je veux aller là où je pourrai trouver faveur. Verset 3, elle alla glaner donc dans un champ, derrière les moissonneurs, discrètement, hein. Et il se trouva, remarquez comment c'est phrasé dans la Louis II, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec, c'est-à-dire de la famille du mari de Naomi. Et on sait très bien que c'est par les fils en Israël, par les maris, que l'héritage se perpétuait. Mais bien sûr, il est mort. Et Naomi est comme un peu déconnectée, elle doit refaire sa vie après 10 ans d'exil. Verset 4. Et voici, Boaz vient ou vint de Bethléem. Donc on est dans la région, hein, de ce petit village qui aura bien sûr un impact dans l'histoire, choisi de Dieu, ce village, petite ville. Et il dit au moissonneur, regardez ici l'ambiance. Nous avons vu à l'étude biblique avec M. Lecoq il y a 2 semaines comment le livre des Juges se termine dans une catastrophe extraordinaire, une déchéance du peuple d'Israël. Mais ici, nous voyons une petite bourgade, un endroit sécuritaire qui s'appelle Bethléem, et où un homme est là et il porte sur ses lèvres et dans son cœur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et remarquez que l'ambiance, elle est réciproque. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Nous allons descendre, si vous voulez, au verset 19. Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Autrement dit, c'est un nom comme ça pour moi. Mais regardez le verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est que Naomi découvre que Dieu est en action par l'intermédiaire de sa belle-fille Ruth. Ruth, sans le savoir, a été guidée par l'Éternel pour aller glaner dans le champ d'un parent de Naomi qui, justement, va user de ses pouvoirs, les pouvoirs d'un golel qu'on appelle, on va le voir, d'un racheteur pour rétablir la situation, non seulement de Naomi, mais pour rétablir une famille qui allait être porteur éventuellement du roi David et bien sûr de cette monarchie royale choisie de Dieu, duquel allait éventuellement naître le Messie, le Sauveur. Et regardez comment elle le dit à la fin du verset 20. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont droit sur nous de rachat. Autrement dit, il fait partie des personnes qui peuvent racheter. Goël-nous. Il peut être notre Goël à nous. C'est beau en passant à l'hébreu, hein? Lorsqu'il y a cette finale nous, ben c'est par assonance, c'est la même en français. C'est le fameux nous. Alors, Naomi commence à sourire à nouveau. Elle voudra peut-être qu'on ne l'appelle plus maintenant Mara, amère.
découragée, parce que c'est le nom qu'elle a dit. Ne m'appelez plus avant, lorsqu'elle est retournée sous l'effet du choc, n'est-ce pas, de se sentir maintenant complètement veuve, complètement, elle doit recommencer. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire agréable, appelez-moi Mara. La découragée, la mère, celle qui a été blessée par la vie. Nous souvenons-nous, frères et sœurs, de l'état d'esprit dans lequel nous étions lorsque notre Père nous a ouvert les yeux sur l'espérance de la résurrection? Est-ce qu'on se souvient de cet état dans lequel nous étions? Peut-être battus par la vie, peut-être dans la confusion, peut-être même un peu amers ou désespérés. Et pourtant, l'espoir de la résurrection du royaume de Dieu nous a frappés de plein fouet, mais nous voulions cela. J'aimais maintenant cette phrase. Avons-nous déjà de la gratitude pendant que Dieu nous prépare à la rédemption finale? Parce qu'il y a des étapes à la rédemption. Il y a des étapes dans le rachat. Envers notre Sauveur, montrons-nous des signes de reconnaissance, montrons-nous surtout des signes de maturité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons que Ruth attirait la faveur par son zèle. Ruth travaillait dans la maturité, pour la maturité. C'est sûr que son travail de glaner, de récolter, était un travail difficile. Elle a probablement utilisé une faucille pour glaner les coins du champ et cueillir dans le champ, n'est-ce pas? Aller là, tâton, pour trouver les épis que les moissonneurs avaient lâchés. Le soir, elle battait, n'est-ce pas, ses épis pour sortir le grain. Mais Ruth a attiré l'attention des serviteurs à cause de son travail acharné. Restant dans le champ du matin jusqu'à la chaleur de la journée et jusqu'au soir, ne s'arrêtant à peine pour se reposer dans l'auvent ou sous l'auvent, appelé la maison, hein, ce moment où on pouvait un petit peu se rafraîchir. Ruth est ainsi s'est forgé une bonne réputation. Vous savez, dans une petite communauté, l'histoire de Ruth et de Naomi s'est transmise de bouche à oreille, au centre de nombreuses conversations. On ne s'y reportera pas, mais vous pouvez jeter le verset 11 dans vos notes. Et les événements montrèrent que Ruth désirait être mûre. Mais elle était travaillante. Laissez-moi juste lire pour vous le verset 7. Elle est venue et a continué depuis le matin jusqu'à maintenant, disent les serviteurs, bien qu'elle se soit un peu reposée dans la maison, donc travaillant. Elle est respectueuse. On voit ça au verset 10. Elle tomba sur la face, s'inclina jusqu'à terre. On voit pas ça très souvent, n'est-ce pas, aujourd'hui? Je l'ai déjà vu, par contre, surtout par des gens qui viennent d'autres pays. Et dit à Boaz, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ça se fait que j'ai une telle faveur de ta part pour que tu fasses attention à moi, puisque je suis étrangère? Elle est modeste, elle est reconnaissante. Je lis le verset 13. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. C'est des mots pesants de reconnaissance, lourds de sincérité. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes.
Moi, je suis une étrangère. Je vois tes servantes. Je suis privilégiée. Je vais derrière elles. Je vais derrière elles. Alors, juste un petit mot en passant, la réputation que nous acquérons ouvre vous ferme la porte des opportunités. Vous savez, nous avons une part à jouer dans notre appel. Le fait que Ruth ait semé des graines de bon caractère lui permettait de récolter une moisson de grande récompense. Vous savez, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Tout ce que l'un homme sème, il le moissonnera aussi. Alors ça, c'est Ruth. Mais nous avons vu qu'il y a Boaz, le Rédempteur, figure puissante d'ailleurs du Rédempteur. Nous allons aller maintenant dans Ruth 3, verset 2. Voyez-vous, ce thème qui revient, c'est le thème d'un parent qui peut nous aider à nous rétablir, qui peut nous racheter. C'est pour ça qu'on retrouve cette phrase à nouveau dans le chapitre 3, verset 2, dans la bouche de Naomi qui reprend confiance. Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre Goël? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Et là, Naomi va nous faire part de quelque chose qu'elle a certainement médité pendant que Ruth était au travail. Elle, cette veuve plus âgée, réfléchissait à comment elle pouvait participer au plan de Dieu de rachat, comment elle pouvait inciter Ruth à bâtir cette relation pour que Boaz veuille exercer son droit de rachat. Nous allons voir d'abord rapidement quatre éléments qu'un Golil, ou si vous voulez, un rédempteur, pouvait faire. Le premier élément, c'est qu'il pouvait racheter les biens que la famille a vendus. Surtout, bien sûr, la terre, on sait que la terre ne peut pas vraiment être vendue pour plus que 50 ans. En fait, c'était comme laisser à quelqu'un d'autre des années pour l'exploiter et perdre le droit d'avoir les revenus de cette terre jusqu'au jubilé. Alors, le parent pouvait par contre intervenir rapidement et redonner accès en rachetant ces années qui avaient été données ou plutôt vendues à quelqu'un d'autre pour redonner accès directement à cette terre. Vous savez, nous voyons dans la lettre aux Hébreux, dans un certain sens, que cette expression de rachat va se développer aussi dans le contexte spirituel. Lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. C'est pour cette raison, d'ailleurs, nous avons chanté des extraits du livre aux Hébreux. Je ne sais pas si vous êtes, la lettre aux Hébreux, pardon, je ne sais pas si vous êtes rendu compte qu'il y avait plusieurs extraits de la lettre aux Hébreux dans nos cantiques aujourd'hui. C'est pour cette raison, en parlant de Jésus-Christ, qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance par le moyen de la mort. Pourquoi la rédemption? Pour le rachat. Le rédemption, c'est un mot savant, un peu antique, qui aujourd'hui, c'est racheter. On rachète, on achète à nouveau quelque chose qui avait été vendu. Donc, pour la rédemption, mais de quoi? D'abord, des transgressions, n'est-ce pas, en vertu de la première alliance. Il y a des choses à réajuster, ça prend quelqu'un pour racheter nos fautes, pour racheter les bêtises qu'on a fait, pour remettre les choses dans l'ordre. Il y a un prix à payer pour ça. Pourquoi? Afin que ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Autrement dit, pour que nous puissions revenir à l'héritage qui avait été prévu au début, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden,
l'héritage d'un jour d'avoir cette vie éternelle dans le royaume de Dieu, à cause des mauvais comportements, des mauvaises transactions spirituelles, il y a quelqu'un qui doit intervenir et c'est le médiateur, c'est Jésus-Christ. Il va racheter les biens auxquels, dans un sens, on avait accès, mais dont on a perdu justement le droit. Un autre élément du Rédempteur, c'est qu'il doit fournir un héritier à un frère décédé en épousant la femme de ce frère et en donnant naissance à un enfant avec elle. Bien sûr, le terme frère étant compris comme une relation familiale plus englobante dans le passage biblique auquel ce principe fait référence, bien sûr, c'est le passage ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Si une veuve c'est-à-dire si un homme mourait sans avoir d'enfant et laissait une veuve qui n'avait pas encore pu susciter un nom à, ce, à cette personne maintenant décédée, c'est le cas d'Élimélec, son épouse devait être rachetée, devait être mariée ou quelqu'un de cette famille. Par exemple, dans son cas-là, c'est Ruth, qui est le fils d'Élimélec. Pardon, Ruth qui a marié le fils d'Élimélec, qui était l'héritier, mais qui lui aussi est mort. Donc Ruth, dans un certain sens, représente la famille d'Élimélec. Elle est la survivante veuve et quelqu'un pourrait la racheter en relevant le nom et en donnant une postérité à cette veuve, relever le nom donc d'Élimélec par son fils, qui est maintenant mort, mais qui a laissé une héritière, une belle fille dans la famille. Un autre élément que le racheteur pouvait faire, le rédempteur, c'est racheter un membre de la famille qui avait été vendu comme esclave en raison de la pauvreté. On voit ça que parfois un homme pouvait, lorsqu'il était vraiment pauvre, se vendre lui-même, c'était son choix, pour une période de 6 ans, et bien sûr, il sortait libre la 7e année. C'était un peu comme se mettre à l'emploi, mais un emploi qui est réservé à cet employé, à cet employeur. Il ne pouvait pas, après ça, après s'être vendu, dire, bon, me dire, bon, OK, moi j'ai terminé maintenant, je suis fatigué, là, ça fait juste 3 ans, c'est suffisant. Non, non, il avait un contrat de 6 ans, la 7e année, il était libéré. Mais quelqu'un dans la famille pouvait intervenir en disant, écoute, moi je vais payer pour mon oncle, pour mon frère, pour mon cousin, en leur payant les années qu'il vous doit, et il peut maintenant travailler pour moi, par exemple, ou il peut aller ailleurs, peut se marier, peut faire autre chose. Un autre élément que le racheteur faisait, et celui-là, disons que la Bible pourtant parle, et il est dit que l'Éternel venge le sang des martyrs, n'est-ce pas? Mais justement, le Golel, le Rédempteur, pouvait venger un parent qui avait été assassiné en exécutant le meurtrier. Hein, il était un peu comme le consolateur dans le sens, je dis consolateur, oui, il ramenait la justice dans la famille parce qu'il y avait eu un assassinat. Il ne s'agit pas d'un accident, il s'agit d'un meurtre agressif et le Golel avait aussi ce rôle de venger la famille. Maintenant, reportons-nous à Isaïe 60, verset 16. On va lire le verset 16 et c'est porter votre attention surtout sur la fin du verset. Isaïe 60, ce magnifique prophète Isaïe qui a écrit plus de 66 chapitres. Ésaïe 60, verset 16, tu suceras, hein, prophétie ici pour l'abondance qui viendra, qu'on a chanté. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, autrement dit, tu auras droit
à la nourriture royale. Nous avons chanté que nous obéissons à la loi royale pour un jour, n'est-ce pas, avoir accès à la royauté. Et tu sauras, fin du verset 16, que je suis l'Éternel, ton sauveur. Mais regardez, ton Gólil, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Alors, Jésus, on le sait donc, est ce fameux Rédempteur. On peut le voir, entre autres, on l'a même chanté. Et oui, oui, on l'a chanté, du moins un extrait de la première lettre de Pierre au chapitre 1 maintenant. Nous l'avons chanté. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez, nous avons été rachetés et notre maître est puissant, il est riche. On va voir que ça fait partie des conditions ou des qualités ou des qualifications d'un golel. Mais nous voyons ici, ce n'est pas par des choses périssables, c'est par de l'argent ou de l'or, et pourtant c'est quand même très précieux, que vous avez été racheté de quoi? De la vaine manière de vivre, de nos erreurs, de nos transgressions, de nos malversations, que vous avez hérité de vos pères, autrement dit, votre façon de faire des transactions spirituelles, sociales, morales, ça, vous en l'avez mal apprise parce que vous l'avez donc hérité de vos pères, mais vous avez été racheté, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on sent ces éléments de rédemption qui sont nécessaires, qui ont un sens spirituel. Mais nous allons porter attention maintenant un petit peu plus sur justement les qualifications d'un goélette. Qu'est-ce qu'il peut faire, on le voit, mais surtout maintenant, de quel droit peut-il faire ou quelles sont les qualifications? Pourquoi? Parce que le Goël est une représentation de l'œuvre du Christ, hein, et nous allons voir que, bien sûr, Boaz en est l'exemple. D'abord, il est le parent rédempteur. Regardons que Ruth le sait et Ruth s'approche de Boaz et demande qu'il exerce son droit. Nous allons aller dans Ruth 3, verset 9. Nous sommes à ce moment crucial pour le moment où cette rencontre se fait avec cette intention claire d'être racheté. Alors, Boaz dit, qui es-tu? Parce que c'est dans l'obscurité que ça se passe, dans la nuit. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Tu as droit de rachat. Mais c'est toujours en utilisant le mot golel qu'on arrive à comprendre qu'il faut un parent proche de sang, mais aussi de cœur, parce qu'il fallait quelqu'un qui décide volontairement de racheter l'autre personne. Donc, la première qualification d'un golel, c'est d'être lié par le sang à ceux qu'il rachète. Et on s'y reportera pas, mais dans Deutéronome 25, toute la loi est expliquée en détail à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, et vous pourriez compter dans l'hébreu, mais dans le français, le nombre de fois que le mot frère ou beau-frère est utilisé pour montrer l'importance des liens familiaux, l'importance de la famille et comment Dieu veut utiliser les lois familiales, du moins c'était son désir au départ. La plupart de ces lois ne sont pas en vigueur, non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce que la société ne
trouve pas bon de les utiliser, mais on voit ici que Dieu avait un désir de solidifier la famille, d'utiliser les membres d'une famille pour s'aider les uns les autres, entre autres dans cette loi du rachat et de susciter une postérité qu'on appelle la loi du Lévirat. Alors, vous pouvez voir ça, mais il faut que ça soit quelqu'un de la famille. Or, nous savons que Jésus-Christ était de la famille divine, mais il est entré dans la famille humaine dans ce but précis de se faire un avec les êtres humains, de devenir lui-même un être de chair et de sang. C'est ce qu'on voit dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, chapitre 2. Vous savez, le thème de Jésus-Christ qui rentre dans la famille humaine est accentué par Jean, accentué par l'auteur de la lettre aux Hébreux. On l'a vu que, n'est-ce pas, Pierre a fait allusion à cet élément de verser son sang. Verser son sang, c'est littéralement, bien sûr, c'est donner sa vie, c'est mourir en versant son sang comme Jésus-Christ l'a fait par l'exécution romaine de la crucifixion, mais c'est aussi une image qui dit tu donnes ta vie, hein, n'est-ce pas, la sueur et le sang, hein, qui fait que on se dévoue pour la famille humaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14? Ainsi donc, puisque les enfants des hommes, hein, vu que, je pense qu'il y a une expression dans une des bandes dessinées, c'est des petits dômes, hein, les petits dômes, les enfants des hommes, participent au sang et à la chair, pour le meilleur et pour le pire, hein. Des enfants qui naissent dans une famille participent à la vie humaine temporaire et mortelle, avec ses joies et ses peines. Puisque c'est le lot des enfants des hommes, il y a également, en parlant de Jésus-Christ, participé lui-même. Il est rentré dans cette réalité de la vulnérabilité, de la mortalité, mais aussi de cette vie humaine qui est quand même une vie, dans un sens, avec ses joies et avec ses peines, avec ses hauts et avec ses bas. Et pourquoi? Parce que, bien sûr, pour pouvoir anéantir éventuellement la mort, afin que par la mort, ça de la sienne, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire celui qui nous possède comme euh, capteur, si vous voulez, comme celui auquel on s'est vendu, duquel on est devenu esclave, c'est-à-dire le diable et qu'il délivra, hein, qu'il rachète tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans cette servitude qui est dans la crainte aussi, qui naît dans la crainte et qui demeure dans la crainte. Donc, premier élément, il devait être lié par le sang à la famille. Mais il fallait aussi qu'il soit, deuxième élément, qu'il soit capable de payer le prix du rachat. Bien sûr, Jésus-Christ l'a fait par son chant, mais regardez que la parole de Dieu dans le livre de Ruth nous a montré que Dieu avait mis en place un homme capable de racheter. Il y avait les moyens, les moyens financiers. Dieu est en charge. On voit ça dans Ruth 2. On se promène un petit peu dans l'épître, mais c'est quand même important de voir qu'il y a on va glaner, autrement dit, d'autres éléments. Naomi Ruth 2 d'abord, verset 1. Et ça, on est rentré dans la révélation de Dieu avant même que Naomi le découvre. Mais Dieu savait, et il a, dans un sens, manigancé, planifié d'amener, on l'a vu, hein, Ruth dans le champ de Boaz. Naomi avait un parent de son mari, Élimélec. C'était un homme quoi? Puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Que veut dire Boaz? La force est en lui. La force est en lui. Or, nous avons vu tout à l'heure que Dieu a la
puissance, il est le Rédempteur, mais il est aussi le puissant de Jacob, la force, la puissance est dans le Rédempteur. Alors Boaz avait ce nom, on pourrait dire, encourageant, et dont Dieu allait se servir, peut-être l'avait-il même inspiré à ses parents. La force est en lui. Donc, nous avons vu que Jésus-Christ avait les moyens de nous racheter, mais le prix était très fort. Ce n'est pas tout le monde, frères et sœurs, qui comprennent la nécessité de Jésus-Christ de donner sa vie, d'être pour vraiment pardonner les péchés. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Un autre, le troisième élément qui qualifie dans un sens le Rédempteur, c'est qu'il faut qu'il soit disposé à racheter. Il faut que ce soit sa décision. Il faut qu'il veuille le faire. Mais c'est le cas de Boaz. Dans Ruth 3, par exemple, au verset 11, alors que Ruth lui justement fait appel en disant, peux-tu racheter? Il dit, maintenant ma fille, ne crains pas, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je ferai, je prends la décision, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Je vais faire tout. C'est ma décision. Jésus-Christ a pris une décision en ce qui nous concerne. Cette décision est irrévocable de sa part. Regardez comment il phrase ceci dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 28. Selon Matthieu, chapitre 20, verset 28, remarquez que on pourrait voir une petite phrase qui est comme une capsule ici, qui comprend beaucoup d'ingrédients dont nous venons de parler. Le Fils de l'homme est venu. Autrement dit, il est venu dans la chair. Il est venu faire partie de la famille humaine. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, comme le prix de rachat de plusieurs. Pas juste un, plusieurs. C'est un homme, disait Paul, peut-il sauver une autre personne? La réponse, il dit oui, parfois, un homme mourrait pour un juste. Et c'est important de savoir ça, qu'il existe dans la famille humaine des gens qui sont prêts parfois à donner leur vie pour sauver un être humain. Mais ici, nous avons un être divin qui rentre dans la famille humaine pour sauver plusieurs. Mais voyons quelques minutes, si vous voulez, l'histoire d'un homme. Vous avez entendu peut-être parler parce que c'est dans les annales maintenant. Il s'appelle Maximilien Kolbe. Qui est Maximilien Kolbe? Ben, c'était un prêtre polonais qui se retrouvait au camp de concentration d'Auschwitz en 1941. J'aimerais parler un petit peu de son exemple. Les nazis affamaient les prisonniers du camp de la mort à Auschwitz, où ils recevaient chacun de petites rations qui ne pouvaient pas vraiment nourrir même un enfant. Chaque prisonnier recevait chaque matin une tasse de pseudo-café, une soupe faible et une demi-miche de pain après le travail. Parce que c'était un camp de travail, hein. C'était un camp où on ne pouvait pas se reposer. Alors que tout le monde avait du mal à trouver un endroit pour recevoir sa ration de nourriture, Maximilien Kolb se tenait à l'écart pour permettre aux autres de manger, ce qui signifiait qu'il lui restait souvent peu de nourriture.
Il y avait une règle à Auschwitz selon laquelle 10 hommes seraient tués si l'un d'entre eux, parmi le groupe, tentait de s'échapper du camp de concentration. Un homme du bunker d'un dénommé Kolb, une espèce de gardien, si vous voulez, s'est échappé en juillet 1941. De sorte que 10 hommes ont été sélectionnés pour mourir de faim. Simplement, on les mettait dans un coin et on ne les nourrissait pas. Et la personne, une des personnes désignées s'appelait Franciszek Gadjonicek. Peut-être que je ne prononce pas bien, mais ça me prendra un check pour me le dire. L'un des prisonniers choisis, il pleurait d'angoisse. Et là, Kolb s'avança vers le commandant, il faut le dire vite, et lui dit, je suis chrétien, permettez-moi de prendre sa place. Je suis vieux, il a une femme et des enfants. Et le commandant, après une hésitation, a accepté que le prêtre prenne la place de Gadjo ou Nitsek. Alors, Kolb est jeté dans les escaliers du bâtiment 13 avec les autres victimes et on l'a laissé là avec les autres, les 9 autres, pour mourir de faim. Bien sûr, ça fait assez rapidement effet. Maximilien Kolb encourageait les autres par des prières, des psaumes, des méditations sur les souffrances du Christ. Au bout de 2 semaines, il n'y avait plus que 4 survivants. La cellule est devenue maintenant nécessaire pour d'autres victimes. Il fallait faire de la place. Et le bourreau du camp, en fait, qui s'appelait Bock, c'est un criminel de droit commun. Dans le, l'ordre, n'est-ce pas, inversé du royaume, qui est en fait le royaume des ténèbres, les criminels ont souvent des beaux postes parce qu'ils sont très méchants. Alors, ce nommé Bock est entré et a injecté une dose mortelle d'acide carbolique dans le bras gauche de chacun des 4 hommes qui restaient, mais qui étaient mourants. Kolb était le seul encore pleinement conscient et avec une prière sur les lèvres, ce dernier prisonnier leva le bras pour le bourreau. Son attente était terminée. Alors, j'ai vu ces extraits-là, j'ai corroboré avec d'autres témoins de l'époque. C'est essentiellement un homme qui a donné sa vie pour un autre homme, sauvant vie pour vie. Bien sûr, quel rédempteur nous avons. Quel rédempteur qui a donné aussi sa vie, mais pour sauver plusieurs, et éventuellement, nous le savons, tous ceux qui voudront recevoir ce rachat. Maintenant, une autre qualification qu'il ne faut pas prendre de soi-même, c'est il faut que la personne soit juste. Il faut qu'elle soit libre elle-même de toute entrave, qu'elle n'ait pas, n'est-ce pas, de dette spirituelle ou de dette qui l'empêche de faire ce rachat. Alors, ça, nous le savons. Jésus-Christ est un homme libre. Il était libre d'aimer totalement. Il était libre de la malédiction du péché. Le mot Goël présente une image claire de l'œuvre médiatrice de Christ, nous dit la New Open Bible, avec ses notes d'introduction sur le livre de Ruth. Je vous encourage en passant à, si vous ne pouvez pas, bien sûr, assister aux études bibliques, vous pouvez quand même suivre le plan de lecture et lire les commentaires de l'Église de Dieu uni. C'est assez élaboré, notamment sur le livre de Ruth. Je pense qu'il y a 11 pages de commentaires, mais c'est des commentaires qui ont pris du temps un peu à être élaborés à travers les années. Il y a beaucoup en arrière de recherche, mais de réflexion surtout.
Maintenant, la question, voulons-nous être au festin des noces de l'agneau? Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la question? Vous savez, Jésus a comparé le moment où les enfants de Dieu entreront dans la gloire de la vie éternelle, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, par comparer cela à une noce, hein. Il dit ça dans l'Évangile selon Matthieu, c'est Jésus qui parle dans selon Matthieu 22. Faites pas de note, je vais le lire pour vous, versets 2 à 3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Alors donc, l'appel est là, mais plusieurs ne veulent pas venir. Intéressant de constater que un chrétien a la responsabilité d'accepter la manière que Dieu l'appelle pour recevoir cette grande bénédiction. Un chrétien a besoin de vouloir le salut. Il a besoin de vouloir être aux noces. Et voyez comment Ruth devient un modèle pour nous dans Ruth 3, verset 3. Cette dame écoute les conseils de sa belle-mère. C'est sa belle-mère qui la conseille, une personne plus âgée, une, une personne à laquelle Ruth s'est attachée, hein, qui a dit, où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu. Donc, l'exemple de Naomi est prévalent, l'influence positive de Naomi est prévalente dans la vie de Ruth. Et là, ici, elle reçoit un conseil de Naomi. Ruth 3:3. Lave-toi, oins-toi, remets tes habits et descends à l'air parce que tu vas saisir le moment de faire une demande en mariage. Intéressant. L'initiative ici de Naomi et de Ruth combinée. La question qu'on peut voir spirituellement, c'est est-ce que nous nous présentons à notre meilleur pour nos rendez-vous afin de mieux rencontrer l'époux, de mieux connaître l'époux. Alors, il continue au verset 3, il dit, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, de boire. Verset 4, et quand il ira, Ruth 3, 4, quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Bien sûr, on est dans un contexte d'une belle-mère qui conseille à sa bru de approcher Boaz pour une demande de rachat qui inclut bien sûr une demande de mariage. Sommes-nous prêts à être au pied de notre maître pour apprendre la soumission divine et entendre ses enseignements, nous disant ce que nous devons faire? Ruth voulait que Boaz l'épouse et elle a accepté de aller selon les conditions conseillées par sa mère et qu'on retrouve aussi selon le rite du Lévirat, selon la manière que ça se faisait à l'époque. Voyons un élément maintenant dans Ruth 3, verset 13. Alors, Ruth est complimenté par Boaz. Il est même touché de son désir d'entrer dans cette alliance de mariage. Bien sûr, ça honore aussi Naomi, sa belle-mère. Ça permet éventuellement que la lignée ait un héritier. Tout ça, c'est inclus dans cette demande. Mais remarquez que ici, nous voyons un signe potentiel que cette affaire sera conclue, du moins malgré qu'il y a un obstacle. Il n'est pas le premier à pouvoir acheter, mais il est décidé à pousser la chose pour que l'affaire soit réglée et que éventuellement quelqu'un rachète et relève le nom de Naomi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, tiens-le.
et elle le tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Cela représente, frères et sœurs, environ 25 kilos de grains. En anglais, 60 livres. Les gens vont dire, oh, c'était peut-être pas tout à fait ça. Bon, je concède que peut-être c'est une façon que ça a été à peu près. Mais vous savez, à l'époque, les gens qui travaillaient dans les champs étaient assez forts. Moi, j'ai eu la grand-mère des enfants à 80 ans et même 90. Elle se promenait sur notre terrain. Nous avions un terrain à Napierville avec une brouette chargée de roches que même nous avions de la difficulté à soulever. Vous savez, la génération qui nous a précédés, comment elle était forte. Mais je pense qu'à l'époque, pour une femme de se promener avec 60 livres ou 25 kilos de grains, ça se faisait bien. Sommes-nous nous-mêmes des personnes qui, après s'être lavé les vêtements de notre justice, avoir fait l'entente avec Jésus-Christ, capable de porter une bonne portion de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous de ces gens-là? Je pense que oui. Sommes-nous assez vaillants pour porter le poids de l'Esprit Saint, le poids de gloire? Voyons la lettre aux Éphésiens 1, verset 14, parle de l'Esprit Saint ici. Nous avons reçu, frères et sœurs, un acompte des plus importants. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le sentons? Est-ce que nous le portons, cet acompte? Parce que, nous dit la lettre aux Éphésiens 1,14, l'Esprit Saint est un gage de notre héritage pour le rachat, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu. Nous avons été rachetés. Le mariage, oui, n'est pas consommé. Nous ne sommes pas encore dans la gloire de l'alliance finale, mais nous avons déjà le signe du rachat. Nous avons reçu le grand dépôt du Saint-Esprit. C'est un gage, c'est une certitude si nous le protégeons, si nous le développons. Conclusion. Boaz le rédempteur, Ruth l'a racheté, se marièrent et assurèrent la lignée du Messie. J'aime bien lire, moi, la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 1, versets 4 à 6. Vous savez, lorsqu'on connaît un peu ces personnages-là, si on est rentré un peu à leur côté, on s'est mis à leur côté, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et bien sûr, éventuellement, le Messie, entre autres par Marie, qui a été mentionnée. Faible, faible vase qui a porté le Créateur de l'univers dans son sein. Incroyable perspective et plan de Dieu. Notre Dieu, en qui est la force, nous a fourni une généreuse quantité de grains, quantité qu'il peut renouveler chaque fois que nous le lui demandons, jusqu'à notre dernier souffle physique et jusqu'à notre premier souffle spirituel à la venue du Christ. Boaz, le Rédempteur, Ruth l'a racheté.
Bon sabbat, frères et sœurs, on se voit tout à l'heure. Nous allons rentrer dans les louanges, nous allons avoir la prière de clôture et nous allons nous retrouver. À tout à l'heure.